le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a réaffirmé ce matin dans une conférence de presse à la télévision nationale l'engagement du gouvernement et du président de la République pour la réalisation des grands projets pour le développement socio-économique visant notamment à réduire l'impact du chômage qui affecte les jeunes. Écoutons un extrait de cette conférence de presse du Premier ministre. Dans quelques jours, nous serons donc le 27 juin et ça sera 36 ans que le pays serait indépendant. 36 ans, c'est beaucoup, mais c'est peu. C'est beaucoup parce que un jeune homme qui a 36 ans, c'est quelqu'un qui est adulte. C'est peu, c'est parce que le développement d'un pays, on ne peut pas, disons, la mesurer en année. Il faut par décennie qu'il faut mesurer. Tous les pays qui se sont développés, ils ont pris un siècle, voire 2 siècles. C'est pour ça que je disais c'est peu. Mais au niveau de ce 36e anniversaire de l'indépendance, tout ce que je ressens, c'est la fierté. La fierté d'abord d'être un Djiboutien. La fierté de servir mon pays. Vous avez fait référence à des grands projets de développement régionaux, pour justement changer la physionomie du pays. Or, notre système scolaire et universitaire produit actuellement beaucoup des jeunes Djiboutiens diplômés et Djiboutiennes formés aussi dans les différents secteurs. Qu'en est-il justement pour la réalisation, pour absorber le chômage qui affecte notamment les jeunes dans notre pays? Il faut tout d'abord rappeler que les problématiques de l'emploi, de lutte contre la pauvreté, qui sont les 2 priorités de ce gouvernement, ne pourront être résolues que par un développement économique durable du pays. Et non pas par des promesses vagues faites ici ou ailleurs. Les grands projets auxquels vous faites référence, comme le pipeline du Sud-Soudan qui doit passer par le port de Djibouti, le port de Tadjoura, la route qui va relier Tadjoura à Mérélé, le train qui va relier donc de Tadjoura en Éthiopie et le train qui va relier aussi Djibouti à l'Éthiopie à partir de Djibouti-Ville. Tous ces projets, ce sont des projets de grande envergure. Non seulement il pourra résorber en partie le chômage et l'emploi des jeunes, puisque durant toute la construction de ces projets, beaucoup de monde seront incorporés, ils auront de l'emploi. Mais aussi, il y aura des emplois qui seront permanents, puisque une fois que le projet est achevé, il y aura des restaurants, il y aura des transports du personnel, il y aura pas mal des activités qui seront génératrices de revenus et qui vont aller à l'encontre du chômage. Et toujours lors de la conférence de presse de ce matin à la primature, le Premier ministre Abdelkader Kamel a réitéré aussi la volonté du gouvernement de mettre en œuvre le processus de démocratisation entamé sous l'égide du chef de l'État à travers le multipartisme décrété depuis plus d'une décennie et la volonté du dialogue avec l'opposition exprimée après la proclamation des résultats des dernières élections législatives. La démocratique voulu par le président de la République était un pas important dans cette marche indéniable vers la démocratisation du pays. Le président a engagé depuis plusieurs années cette démocratisation. Vous savez que depuis, disons, 2004, il n'y a plus de limitation des partis. Donc, le président aussi a voulu qu'une dose de proportionnel soit inclue dans le suffrage des législatives dernières. Cette dose de proportionnel permettrait, au cas où
une liste d'opposition arriverait à 10% à avoir 20% des sièges. Cette volonté politique du président de la République a été effectivement mise en œuvre dans cette élection. Le gouvernement, parce que dans d'autres pays, même développés, il n'y a pas cela. Certains pays ont essayé de mettre dans les législatives une proportionnelle. Le pays est devenu ingouvernable. Vous connaissez mieux que moi quels sont ces pays qui ont eu donc ce genre de gouvernement. Le président a vu simplement une dose de proportionnelle. Cela veut dire que si jamais il y a 20% des sièges de l'Assemblée nationale allaient être octroyés à un parti, et les 80% donc au parti majoritaire, permettrait que le pays soit gouverné. Donc dans cette histoire, nous avons dès que le ministre de l'Intérieur, le soir même de l'élection, a donné les résultats provisoires de ces élections, j'ai déclaré à partir de vos antennes que l'UMP en tant que président d'abord a félicité le peuple djiboutien qui a montré une maturité politique indéniable. Et deuxièmement, j'ai félicité nos électeurs qui ont voté pour nous et puis aussi les électeurs de l'opposition qui ont voté pour l'opposition. Et j'ai félicité l'opposition pour avoir fait un score quand même presque égal à celui de l'UMP. Et je leur ai tendu la main pour leur dire qu'on va travailler ensemble désormais, puisque une partie de l'électorat djiboutien leur a fait confiance. Je ne voulais pas, à partir de là, décevoir les gens qui ont voté pour l'opposition. Je voulais tout simplement dire, j'ai fait ce message pour dire aux électeurs de l'opposition qui ont voté pour l'opposition, voilà, le gouvernement va aussi associer dans les affaires de l'Assemblée nationale, dans les débats de l'Assemblée nationale, vos opinions, celles que vous avez exprimées à travers ce suffrage. Je pensais que le lendemain, j'aurais eu une réponse à cette main tendue. La réponse est arrivée, mais simplement, c'était la violence. Les manifestations, il y a eu quand même des débordements dans les rues. Il y a eu des gens blessés, des policiers, surtout, en majorité. Il y a eu quand même des privés qui ont vu leurs véhicules saccagés. Tout ceci, c'était la réponse à la main tendue. Je suis vraiment désolé qu'aujourd'hui, on nous demande un dialogue politique, alors que, à la main tendue, je n'ai eu que la violence. Mais je renouvelle encore une fois que le dialogue que le président a demandé au sein de l'Assemblée nationale doit avoir lieu. Il faut qu'il y ait un débat démocratique au sein de l'Assemblée nationale. Et vous suivrez l'intégralité de ce point de presse dans nos prochaines éditions de demain soir, Inch'Allah. Suite aux poursuites judiciaires engagées par la République